jasage de jeux de rôle pour vous jaser de jeux de rôle, parce que c'est toujours le fun de jaser de jeux de rôle quand on est dans la voiture. Donc, de quoi je vais jaser? Je sais pas trop. On va jaser, mais bon, premièrement, ma vie, tu sais, ces temps-ci, ma vie de rôliste tourne autour de vampires. Il n'y a pas d'autres jeux, je pense, qui viennent me chercher autant. Il n'y a pas d'autres systèmes qui viennent me chercher autant. Tu sais, là, je reviens, j'étais allé encourager un ami, un de mes chums qui avait besoin du Malkavian Clan Book, que je suis allé chercher. Puis le Assamite que j'avais, puis que finalement, je l'ai vendu, puis je le regrette, je allé le rechercher, tu sais. Parce que Vampire, c'est tellement le meilleur jeu, le meilleur système, c'est super bien fait et j'adore ça. Là, c'est ça, ces temps-ci, j'ai pas... je joue pas vraiment, mais je suis dans les préparatifs de Saint-Hyacinthe by Night 3. Vous le savez, j'en parle souvent. J'ai vraiment hâte à l'automne de commencer ça. Sûrement que durant le mois d'août, je vais checker, je vais peut-être faire mes sessions solo, la session 0, tu sais, tranquillement, on va avancer pour que en septembre, on commence la vraie game. Puis, il y a le play de vamp aussi qui continue. Tu sais, vu que c'est dehors, ça cause aucun problème. On a eu... tu sais, j'en ai eu un dernièrement. Je voulais parler ce que ça faisait. Là, ils veulent faire un play sur table, tu sais. Parce qu'il est arrivé comme des choses. Fait que là, on a des gens à aller sauver. Puis, il veut faire ça sur table pour cette partie-là de l'aventure. Tu sais, je te dis que ça sera peut-être pas une soirée de 4 heures, là. Ça, je vais voir. Là, j'ai demandé au prince de leader, un peu de dire, OK, c'est quoi ton plan? Parce que je veux quand même savoir ce qui va se passer pour le plan. Puis là, lui, il dit, ça semblerait être une full frontal attack. On rentre dans le tas. Il n'y a pas de question. En même temps, tous nos furtifs se sont fait attraper. Fait que je peux comprendre qu'on n'a pas le choix de faire ça, t'sais. Fait que là, on va voir comment mon personnage va réagir, parce que mon personnage, c'est un furtif, mais tellement furtif que le monde ne savent pas que je suis furtif. Tu comprends? Sarto Poitras, c'est un subtil, mais un double. Subtil à la 2. Un subtil ou subtil. Fait que le monde ne savent pas comment il est, tu sais. Je suis une machine de combat, là, aussi. Probablement que, je suis capable d'en prendre, là. Sauf que c'est ça, je suis subtil aussi, j'ai des manières de passer plus inaperçu, puis d'en frauder le plus possible, des choses de même. Fait que, tu sais, je suis en train d'évaluer vraiment comment mon personnage réagit dans cette optique-là. Je vais-tu embarquer dans ça? Je vais-tu proposer d'être comme la cavalerie par le côté qui vient sauver? Je sais pas. Je suis en train d'observer la situation comme ça. J'ai encore en masse de temps. Je pense que c'est comme 1er août que la game serait. Fait que j'ai le temps en masse d'y penser. Puis c'est pas mal ça pour le play. Parce que le prochain play après, il est comme à la fin du mois d'août. Fait que là, vraiment, le tabletop play, lui, il va donner vraiment plus le ton à la suite. Fait que je ne peux me prononcer sur la suite de Sarto, tu sais. Changement de sujet. Tu sais, sur Facebook, j'ai comme pogné... il y a quelqu'un qui a écrit ça dans un groupe. Donnez-nous une opinion que vous avez qui est peut-être impopulaire dans le milieu du jeu de rôle, tu sais. J'ai trouvé ça assez intéressant. Tu sais, il y avait une couple d'affaires. Puis, c'est ça. Moi, comment ça s'appelle? Voyons aussi. Mon opinion impopulaire, c'était que la 3e édition, 3.5, déjà, moi, dans ma tête, c'est la même édition, fait que c'est pas toujours populaire. C'est la moins bonne de Donjon, tu sais. Puis ça, c'est pas populaire du tout. Tu sais, avec du recul, c'est ça. Moi, je sais que elle m'a volé ma 2. Puis ça m'a toujours fait chier un peu. Puis quand je suis arrivé dans ça, je suis tombé dans un monde cartésien que j'avais pas dans ma 2e édition, puis ça m'a comme fait chier, ça m'a écœuré, tu sais. Puis là, après ça, j'ai joué à 4, puis là, à 4, tu sais, je jouais à World of Warcraft, puis tu sais, tu le vois, là, c'est un jeu vidéo sur table, tu sais. Puis j'ai fait comme, le jeu, il s'en cache pas nécessairement non plus. Comme j'ai dit,
C'est comme le film Slapshot 2. Ça aurait pas dû s'appeler Slapshot, mais c'est un film de hockey. Puis Donjon Dragon 4e édition aurait pas dû être la 4e édition, mais c'est quand même un jeu de rôle fantastique qui a son charme, qui a sa manière de jouer. Puis quand tu sais dans quoi tu t'embarques, c'est moins pire que si tu arrivais dans le jeu sans savoir je vais te faire jouer un jeu de rôle, puis le monde t'ont expliqué je joue à tel jeu de rôle, puis là ils t'amènent à la 4e édition, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu vas faire c'est pour ça que je m'attendais. Les jeux de rôle, me semble, j'aurais plus été dans le rôle que dans le jeu, c'est ça. Puis la 5e, je trouve que c'est comme une belle finale de ça, mais je suis pas capable d'aimer la 5e autant que je voudrais, justement à cause de Vampire puis du World of Darkness, mais surtout le système de jeu. Le système de jeu, là, c'est le meilleur. À force de jouer à des jeux puis découvrir des choses, mon appréciation s'est appuyée sur un système de réussite. Je pense que c'est ça qui est le meilleur. Tu me mets à additionner plein de chiffres de même, ça me gosse. À un moment donné, tu brasses un D20, puis là, tu as plus 1, plus 2, plus 5, moins 4. Là, tu brasses 2 dés, tu prends le meilleur. C'est plaisant aussi, mais c'est pas ça qui va me nourrir parce que justement, tu as beaucoup de mathématiques derrière ton jeu de rôle. Puis aujourd'hui, quand je joue à un jeu de rôle, je veux pas calculer nécessairement. Fait que c'est comme un peu ma ligne de pensée de pourquoi je pense que Donjon a comme perdu beaucoup de galons à mes yeux, a descendu dans ma liste, même si t'as pas nécessairement, des fois t'as des jeux qui ont pas beaucoup de calculs, ça marche pas là dans mon fort intérieur, les PBTA, moi j'ai pas accroché du tout, je m'excuse. Je sais que c'est comme la power mode, là. C'est fort, c'est partout, à toutes les sauces. Il y en a de passé, présent, futur, dans la tête, dans l'espace, en dessous de la Terre. Il y en a partout là, du PBTA. Ils ont fait tout en PBTA. Là, dernièrement, j'ai vu qu'ils avaient pris le jeu de société Roots, puis ils l'ont fait en PBTA. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait comme c'est bien cool, un jeu de société, un jeu de rôle sur un jeu de société, Puis là, quand je suis allé voir PBTA, je me suis comme, ok, ouais. C'est comme la manière facile de sortir un nouveau jeu. Puis c'est ça pareil, parce que là, la manière facile, c'est le PBTA. Tu veux faire de quoi? Tu veux créer un nouveau jeu, tu prends le principe du PBTA, tu le sors, puis voilà, tu as un nouveau jeu. Mais moi, je trouve que c'est ça, c'est que tu restes toujours un peu pareil, je sais pas comment expliquer ça. Ça me laisse, ce système-là me laisse sur ma faim. J'ai pas joué beaucoup de games, j'ai pas joué beaucoup de parties de PBTA, et pourtant, celle que j'ai eue, c'était génial, là. Je veux dire, j'ai adoré ça. J'en ai écouté sur Internet aussi. C'était super bon, mais c'est ça, je réussis pas à accrocher parce que justement, peut-être parce que j'ai découvert ça après le meilleur système au monde. Quand tu as découvert un des 10, ça te prend 6+, puis t'embrasses X, puis X, c'est quand même un chiffre raisonnable. À Vampire, standard de base, tu vas pas rouler souvent plus que 10 dés. Pour vrai, là, ça va arriver, là, je dis pas que c'est impossible, là, tu mets des blots dans ta force, puis tu crées un acid shot sur la gueule du gars. Oui, tu vas rouler beaucoup de dés, mais il reste que, en général, tu vas brasser. Tes bons skills, ça va être 7 dés, t'es pas bon, 3. Fait que 3 à 7 dés, il faut que tu pognes 6 et plus. Ben, je trouve que c'est raisonnable, puis ça te prend rien qu'un succès. Là, dans ce jeu-là, le jeu est monté que ça te prend un succès pour réussir l'action que tu entreprends. Si tu en as 2, 3, 4, 5, ben là, c'est d'écrire ce qui est arrivé encore mieux. T'sais. Et l'inverse, si tu n'as pas de succès et tu pognes un 1, ben des 1, ben plus que tu pognes des 1, moins ça va, plus que la marque pogne.
Ça aussi, c'est comme excellent parce que tu as une échelle de moins 5 à plus 5, tu sais, mettons, qu'on y va fort, mais tu sais, des moins 3, là, c'est parce que t'as crissement été badlocké, tu sais. Parce que même si tu as des succès, les 1 annulent les succès, mais les 1, si tu as plus de 1 que de succès, selon les règles, tu botches pas, tu sais. Ça, je comprends ça, parce que quand tu es vraiment rendu bon dans quelque chose, Calvaire, c'était rouge quand il est passé, lui. C'est ça, quand tu es vraiment bon dans quelque chose, mettons, tu as 10 dés, puis tu pognes plusieurs 1, puis plusieurs succès, ben, c'est comme pas juste que tu aies un échec critique, parce que justement, il y a moins de chances que ça chie, parce que ça fait des années que tu fais ça, t'sais. Mais il y a toujours une chance quand même. Puis quand on y pense, ben, tu as une chance sur 10 que ça chie, puis tu as 5 sur 10 que ça réussisse, donc si on y va statistiquement parlant, ouais, si t'as 3-1 puis t'as 2-6, tu mérites quand même un petit botch, là, mais là, on rentre plus dans le système que je veux pas nécessairement faire. Puis tu peux hausser la difficulté de ta réussite. T'sais, au lieu d'avoir 6+, ça peut être 7, ça peut être 8, ça peut être 9, t'sais. Encore là, un succès, tu réussis. Tant que t'as pas des 1 pour l'enlever, là. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aime de ce système-là qui est... Tu sais, en partant, c'est des 10. Ça fait que tu as 10%. Ça coûte 10%. Calvaire, c'était comme pas de voix où c'était passé. Vas-y, si tu pas vu toi non plus. Fait que... Ah ouais, fais où elle est dans la rue, man. Hey, pète-toi la gueule. Ah, je suis un peu déçu. C'est pas péter la gueule. Il fait son frais, mais il reste debout. Karma. Excusez. Je suis comme pas content de me faire gazer comme un juif parce que quelqu'un me pitch son exhaust dans la face, power steering. Là. Bon, je vais tasser là parce que trop de gens et j'ai la population en général. Bon, je m'excuse de déraper comme ça. Fait que, oui, ben c'est ça, je parlais du système. Fait que, aujourd'hui, ben, c'est ça, je réalise qu'il n'y a pas de système qui vienne m'apporter quoi que ce soit comme Vampire. J'essaie de penser, tu sais, j'avais fait un top 5 des meilleurs systèmes, puis en premier, tu sais, j'avais mis Cthulhu dedans. Tu sais, Cthulhu, c'est pas mauvais aussi. C'est un système de pourcentage. Ça, c'est cool. Les pourcentages, moi, je suis un fan. Moi, je le recommande. C'est comme dirait Simon Leblanc, je le recommande. Le système de pourcentage, toujours bon. Parce que là, tu brasses un dé de 100, il faut que tu ailles juste plus bas que ta capacité. Ça, c'est parfait parce que c'est pas trop compliqué. Puis, il n'y a pas tant de... Comment ça s'appelle? De modificateurs non plus là-dedans. Là, des fois, il y a hard, puis des fois, il y a extreme. Fait que des fois, c'est divisé par 2. Des fois, c'est divisé par 5. Fait que, tu sais, c'est quand même raisonnable comme système de jeu. Tu sais, il n'y a pas trop de calcul de plus, moins, puis si c'est ça. Fait que, un système de dessin comme Cthulhu aussi, ça passe bien dans ma table, tu sais. Mais c'est ça, je pense que je me suis comme écœuré du système des 20. J'ai pas accroché au système des 6 aussi. Le système des 6 vient pas me chercher, entre autres parce que c'est des D6. Puis on dirait que le D6, il est pas intéressant. Tu sais, il est dans tous les hosties de jeux, là. Tu sais, il va être dans les jeux Monopoly, Trouble, je sais pas. Il vient plus... Ce dé-là a perdu toute forme de magie à mes yeux. C'est rendu genre une boîte avec des points que tu lances, puis tu comptes des cases. C'est plat. Ça marche plus avec moi. Là. Je comprends que tout le monde en a, tout le monde peut. Tu sais, mais. Tu sais, puis surtout que c'est comme des coches de 16,6%, si je me trompe pas. Tu sais, c'est comme pas le fun. Tu sais, c'est pas un chiffre qui est intéressant. Puis moi qui aime pas les mathématiques, moi, 0, 1, je trouve que c'est bien correct. Tu sais, 10, 20, 30. Tu sais, donjon, genre jusqu'à 20, ben c'était comme des 5%. Ça, c'était quand même pas pire, mais c'était pas encore le fun assez pour que je vive de ça. T'sais. Fait que c'est ça, que je vous parle des systèmes de jeu. Puis si, mettons, je reparle de l'univers, bon, ben tu sais, Vampire, l'univers, c'est l'univers qu'on connaît. Tu sais, j'avais jamais vécu ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Un univers
c'est le fun quand il est facile à apprendre. Tu sais, tu joues avec du monde, mettons, je sais pas moi, j'ai jamais vraiment joué là-dedans, là. Mais tu prends Forgotten Realms, il y a des livres et c'est une encyclopédie. Il y a plus d'histoires là-dedans que sur la planète Terre, esti, ça n'a pas de bon sens, Forget. Quand tu veux jouer là-dedans, il faut que tu apprennes le monde, souvent, tu sais, ou tu l'apprends à mesure, puis c'est dur. Là, si tu joues pas souvent, si tu investis pas beaucoup de temps dans le lore, tu connaîtras pas cet univers-là, là, tu sais. Tu te dis, mettons, moi, j'ai joué à Forgot. Ah ouais, t'as joué dans quelle ville? Ben, c'était Waterdeep. Ah ouais, Waterdeep, parce qu'il y a des seigneurs, puis il y a un beholder là-dedans, puis il y a ci, puis il y a ça, puis au nord, c'est Neverwinter. Puis, OK, t'en connais des choses, parce que t'as lu beaucoup, t'as joué beaucoup. Tu sais, c'est plaisant, mais aujourd'hui, ma vie, j'ai plus le temps là, de connaître et de faire autant pour ça. Fait que... dans toujours. Fait que, tu sais, j'accroche plus à ça. Tandis que quand t'arrives dans le World of Darkness, ben, t'apprends sur la vraie histoire du monde. Tu sais, je veux dire, oui, ils se sont amusés, c'est romancé, tu sais. Mais mettons, tu prends Berlin by Night, ben, Berlin, il y avait 2 princes parce qu'il y avait le mur de Berlin. Quand que le mur de Berlin est tombé, là, tu te ramasses avec 2 princes qui partent en chicane, tu sais. Mais il y avait 2 murs. Il y avait 2 murs. Il y avait 2 murs, un à droite, de moi. Il y avait un mur qui divisait ça en 2 dans la vraie vie. C'est notre histoire. Puis eux autres, ils l'ont modifié pour que ça devienne leur histoire. Mais si tu fais juste regarder ça, ben, crime, ça te culture, tu deviens plus intelligent. Tu sais, Rasputin, c'est une goule, puis c'est pour ça qu'il est jamais mort. Mais quand tu vas voir l'histoire de Rasputin, là, ils ont essayé de le tuer, de leur tuer, puis ça marchait pas, tu sais. Puis Hitler, tu sais, il a parti une guerre, tu sais. Mais c'était la goule de quelqu'un, c'était un vampire qui voulait ça. Fait que, tu sais, c'est toujours le fun d'apprendre l'histoire, mais ils ont comme rajouté de quoi en arrière qui fait que c'est plaisant. Tu sais, c'est con comme... là, je suis moins entendu parler de ça, mais tu sais, il y a un démon en dessous du Mont-Royal. Ben, tu sais, le Mont-Royal, c'est Montréal, puis il est là. Puis quand tu lis le livre Montreal by Night, ben, Chris, t'as le système de métro de la ville, là, parce que c'est ça, puis c'est le vrai système de métro. Puis là, je sais pas, mais tu sais, s'ils décident de cacher une base Nosferatu là-dedans, ben, il reste que t'as vraiment comme les vraies choses du métro. T'as le vrai Mont-Royal, t'as ci, t'as ça. Fait que c'est ça que j'aime, que tout ce qui arrive dans notre monde, ils l'ont lié avec quelque chose du World of Darkness, tu sais. Si tu lis la Bible, j'ai pas lu la Bible, j'ai pas le temps, je veux dire, j'ai à peine le temps de lire le Book of Nod, Chris. Le Book of Nod, c'est l'histoire du premier vampire, tu sais, vous irez le voir sur ma chaîne, là, j'ai commencé à la narrater, là, un beau audiobook avec l'aide de plusieurs personnes. Je vous dis pas qui, allez les écouter, c'est le fun. Là, il y en a 2, mais il va y en avoir bientôt plus. C'est ça, tu sais, t'as Adam et Ève qui arrivent, puis là, ils font des enfants, Caïn, Abel, puis là, Caïn tue Abel. Ça, c'est dans la Bible, c'est là, et c'est la vraie histoire, mettons qu'on va dire ça de même. Ben, Vampire, ils ont lié ça à leur World of Darkness, tu sais. Fait que ça fait encore plus intéressant. Fait que t'es capable d'apprendre sur le monde, sur la vie, mais en jouant à un jeu, tu sais. Bon, là, tu peux pas enseigner ça aux enfants, là. Ils vont faire des liens qui marchent pas, là. Mais tu sais, tu les avertis d'avance. Mais moi, je m'en souviens, là, quand j'ai commencé à jouer, puis que justement, je me faisais raconter des bouts d'histoire, ben je tripais fort là-dessus, sur justement les deux. Berlin, là, ça a été quelque chose que j'ai vraiment trouvé cool. Tu sais, je commençais à en apprendre sur le World of Darkness. Puis quand il parle de cette partie-là, j'ai fait, c'est génial. C'est vraiment trop hot que ça soit ça, là, tu sais. Puis ça continue comme ça. Là, je fais des pis, plein de pis, là, parce que je suis en train de... Faut que je me retrouve pour prendre le mauvais chemin. OK.
c'est ça, je vous encourage à l'essayer. Puis, je veux dire, c'est le meilleur lore, c'est le meilleur système. Les histoires sont malades parce qu'il y a aussi que j'ai joué beaucoup dans ma vie à du médiéval fantastique, porte, monstre, trésor, genre grosse porte, gros monstre, gros trésor, boss de fin, artefact, j'ai comme pataugé là-dedans beaucoup. En fait, mettons que je calcule ça vite, de 90 à 2015 peut-être, là, je pense. J'avais 98% du temps, c'était du médiéval fantastique, t'sais. Fait que t'as pas... Tu sais, oui, tu dis, je vais me faire une petite game de donjon politique. Ah ouais, ça va être bon, tu sais, une game politique, c'est bien, là. Mais ça sera jamais vampire politique, ça sera jamais masquerade politique. Eux autres, là, ça devient politique, là. C'est le genre de jeu que j'ai toujours voulu trouver, le genre de game. C'est le fun de t'approcher des bébites, mais j'aime bien plus ça, moi, quand justement, c'est des fils que tu tires, puis tu contrôles des gens, puis tu t'élimines des gens plus subtils au lieu de tu rentres dans le tas, puis tu sais, t'auras beau même jouer le rogue avec Disguise, puis comment ça s'appelle, Deception, tu sais, dire des menteries, tu seras jamais politique comme les vampires, tu sais. Cet univers-là est parfait. J'avais essayé aussi Legend of the Five Ring. Legend of the Five Ring aussi, ça c'est de la politique, puis c'est cool au bout, les samouraïs. Mais l'univers, là, c'est ça. C'est à apprendre parce que c'est pas lié à rien. Puis c'est un système, tu brasses des D10 que tu additionnes, puis là t'as un target number à additionner, moins trippé, puis si tu pognes pas 10 sur un dé, un 10 ça explose. Puis si tu pognes pas de 10, c'est comme plus difficile d'atteindre ton seuil que tu veux, mais en tout cas. T'sais, fait que ça pour dire que le type d'univers, le type de jeu, c'est vraiment comme parfait. T'as tout ce que tu veux, là. Tu sais, Game of Thrones, j'ai joué à Game of Thrones, le Song of Ice and Fire. Super beau système aussi. C'est un système de... Comme Five Ring, mais avec des D6. Mais eux autres, il y avait un système de politique. Ça représentait bien la série. Ça, je peux pas le nier. La série était bien représentée dans les combats politiques. Quand tu voulais quelque chose, il fallait que tu fasses des combats. Puis, physiquement, tu te bats, tu t'épuises, puis à un moment donné, tu gagnes. Mais là, verbalement, tu combats, tu te débats, tu t'épuises, tu fais des gaffes et tu perds le débat, la joute oratoire. Fait que ça aussi, je trouvais que c'était bien, mais leurs règles, leur système était compliqué, c'était complexe débattre, parce que tu avais des types d'attaques, puis là, tu pouvais faire dire des mensonges, tu pouvais dire la vérité, tu pouvais manipuler la réalité, tu sais. C'est cool au bout, là. Je veux dire, je peux pas dire que c'est pas le fun, mais c'était un système qui était complexe. Peut-être que oui, tu avais le sentiment de réussite. T'sais, quand tu l'avais bien, ton système, ça devait être trippant, mais c'était quand même pas facile tripper. Il faut que tu apprennes le système, tu l'appliques, puis il y avait tellement d'options qu'il fallait checker dans les livres souvent. Puis c'est ça, c'est la lacune de ça. Je pense que je suis rendu, c'est ça, dans ma vie, je suis rendu à un point où il faut vraiment pas que le système il ralentisse la partie, puis que je suis paresseux, que j'ai plus le goût d'apprendre un nouveau système complexe, parce que je sais qu'un système même un peu plus complexe, tu peux prendre le temps de l'apprendre, puis tu vas être bon avec. J'ai appris on va dire ça, le taco, là, je l'ai appris quand j'étais jeune. C'est pas si compliqué que ça, le taco, tu sais. Mais c'est juste que c'est comme inconsistant. Si tout le jeu était en taco, tu sais, tu veux faire un jet de déception, de mensonge, il y avait un genre de table de taco de mensonge, mais ça serait pas pire, tu sais. Mais vu que c'est juste un système parallèle à un autre, puis un autre, puis un autre, ça a fait ça, c'était compliqué.
Vampire, ben tout est pareil. Tu sais, A Song of Ice and Fire, t'as comme deux systèmes. T'as le combat, t'as le débat, puis ils sont semblables, mais ils sont pas pareils. Puis c'est correct. Mais tu sais, Vampire, t'as le combat, t'as le débat. Ben, c'est tellement semblable que t'as pas de perte d'énergie, je te dirais, à rouvrir ton livre, checker des règles, tout ça. Tu sais, puis justement, tu prends Donjon Dragon, encore une fois, quand tu veux faire un grapple, il faut que tu lises un roman là, pour comprendre comment grappler quelqu'un, comment le maintenir, comment lui peut s'en sortir, qu'est-ce qu'il peut utiliser pour s'en sortir. T'sais, c'est toutes des affaires de même qui fait que ouais, le rôliste s'épuise tant qu'à moi, puis je veux juste jouer. Je veux dire, moi je suis comme un trippeux aussi, tu sais, Questlandia, Fiasco, ces jeux-là, For the Queens, j'haïs pas ça, ces jeux-là, parce que c'est super simple, t'as même pas de jet de dés à brasser, tu racontes l'histoire, puis moi c'est ça qui est important, c'est l'histoire. Raconter l'histoire, je veux que ça avance, mais ce qui manque dans ces jeux-là, c'est l'évolution de personnage. Puis ça, l'évolution de personnage, c'est quelque chose d'important aussi. Fait que parce que quand ton histoire évolue, c'est sûr que ton personnage va évoluer. Il n'y a pas de bonnes histoires où le personnage n'évolue pas. Tu sais, je veux dire, tu prends justement Game of Thrones, la personne vit des choses, elle évolue, elle change, ses visions changent, ses valeurs changent. Puis c'est ça qui est super important. Tu sais, je pense que j'ai à peu près jamais joué de personnage de Donjon Dragon que leur alignement n'a pas changé. Tu sais. Puis tellement, tu sais, que quand j'étais le maître, tu sais, dans la deuxième édition, il y avait une règle que quand tu changes d'alignement, tu perds de l'XP ou quelque chose de même. Moi, je ne l'applique pas dans mes games. Ça n'a rien donné parce que le monde, ils n'ont jamais vraiment utilisé ça. T'sais. Moi, entendre le gars parler « Ouais, je fais ça, je suis chaotic nerd. » OK, mais tu sais, tu as quand même vécu d'autres choses. Ça t'a pas fait réfléchir sur ta vie. Non, moi, je suis chaotic nerd, je continue à penser comme ça. OK. Ben, moi, j'ai joué un loyal bon qui est devenu un loyal nerd, qui s'en allait loyal mauvais, parce qu'il a vécu des choses qui n'avaient pas d'allure, ça lui a fait réfléchir et penser. Fait que j'aime ça, cet aspect-là, l'évolution, autant les chiffres sur la feuille que psychologiquement de ton bonhomme. Je le sais que en vieillissant, OK, oui, on devient peut-être plus comme ça. Tu sais, quand t'es jeune, tu veux plus tabasser du monde puis créer des situations à la limite loufoques. Puis, hey, c'était malade, esti, on a fait ci. Tu sais, oui, ben moi, j'aime mieux dire, c'était malade, on a réussi à, je sais pas moi, manipuler le prince pour qu'il fasse telle affaire qu'il n'avait pas prévu faire. Tu sais, je trouve que c'est plus le fun de même que de, je sais pas moi, on a poussé le gobelin dans le trou. C'était cool, là, mais c'était pas Vampire cool, t'sais. Fait que, ben, ça va être ça, là. Je vais arrêter ça là-dessus, sur ce petit jasage. Puis on jasera plus tard quand j'aurai encore de la route à faire, parce que c'est toujours le fun de jaser. Puis vu que c'est ainsi, on joue moins, il faut qu'on jase plus, parce que sinon, l'équilibre est pas fait. Et je pense qu'un bébé se réveille. Fait que, à la prochaine, les amis.